Alors, t'as kiffé, hein? Coquin, va. Je savais. Arrête. Oh, c'est pas vrai. Bah si t'as kiffé, je te conseille de suivre attentivement cette vidéo parce que je vais t'expliquer comment faire un son comme DJ Snake. Et moi je te dis à tout de suite. Alors aujourd'hui on va voir comment faire une petite instru à la mode de DJ Serpent, tu vois ce que je veux dire. Donc vous allez voir que j'ai essayé de faire un truc qui ressemblait énormément à Taki Taki. Donc c'est la nouvelle petite instru un peu reggaeton, dale. Et donc voilà, ça va être une vidéo assez différente parce que j'ai pas tellement l'habitude de faire de musique électronique dans ces vidéos, même si j'en fais moi-même personnellement. Je vous conseille d'aller voir mon petit SoundCloud, voilà, que je mettrai dans la description. Mais aujourd'hui on va voir des petites nouveautés, donc comment faire par exemple un drop, comment faire un build-up, comment faire pas mal de trucs comme ça. Donc c'est parti. Donc pour commencer, on va commencer sur une batterie reggaeton. Donc une batterie reggaeton, ça fait tout. Voilà. Et voilà, c'est les trucs pour coller la petite sur dance floor, tout ce que je veux dire. Donc, juste avant de commencer, comme vous pouvez le voir, je suis sur un BPM de 95. Donc un BPM un peu plus rapide que d'habitude, vu que là, on va faire un truc qui se ressemble un peu à l'EDM, à de la musique électronique. Donc il faut augmenter le BPM. Donc voilà. Alors ça commence bien, je suis pas du tout dans les temps, donc je dois reprendre un peu ça. On va quantize assez rapidement. Bim, hop, je rajoute des petits kicks ici. Donc voilà pour le kick et snare. Maintenant on va recommencer à rajouter pas mal de petites percussions. Donc je vais pas préciser à chaque fois, mais voilà, je vais rajouter un milliard de percussions. Je vais augmenter des snares, je vais faire des build-up, je vais faire des snare rolls, je vais faire plein de trucs trop stylés. Tu vas voir, mettre juste en dessous ce que je rajoute de toute façon, donc tu pourras voir. Et en fait c'est ce qui fait son instru vraiment stylé, c'est qu'il y a plein de percussions, plein de rythmiques différentes. Let's go. Alors les shakers. Donc là, comme vous pouvez voir, on rajoute un peu des éléments au fur et à mesure. Ça permet de faire un build-up. J'y rajoute généralement vers la fin, vu que ça permet en fait de passer à la séquence d'après. Donc voilà, je vais pas les rajouter en plein milieu, ni au début. C'est souvent à la fin qu'on les rajoute. La partie très importante, c'est le snare roll. Vous allez voir, ça va être ultra stylé. Je surkiffe ça. En fait, c'est un ensemble de snares comme ça qu'on va mettre juste à la fin, qui va nous faire plaisir et qui va faire une espèce d'accélération en fait. Voilà, j'ai enlevé quelques petits éléments parce qu'il y avait un peu trop de trucs à la fin. On continue. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des trucs, je sais même pas comment ça s'appelle, je sais même pas à quoi ça sert. Mais ça sonne bien. Donc je les fous parce que... bah, à l'oreille quoi. Je vais prendre ces snares là qu'on a fait qui étaient assez cool. Je vais peut-être enlever la dernière qui sert pas à grand chose. Hop. Je vais les quantize. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les copier et les coller sur une autre snare ici, pour apporter encore plus de profondeur et plus d'amplitude de cette snare pour qu'elle puisse sortir du lot. Voilà, parti. Tu vois, on commence à faire des petits beats un peu stylés, droite-gauche, tac, ça commence à être pas mal. Pas mal, on continue. Alors, on va rajouter aussi un kick qui en fait va amplifier le kick qui est déjà de base. Hop, jusqu'ici. Voilà, donc on est tout bon pour la batterie. Voilà ce que ça donne, je vous laisse écouter. Voilà, plutôt stylé. On va mettre un peu plus de swing. On va mettre genre 15%. Tu vois, 15%, c'est pas mal. 15-12%. On est bien. Histoire de décaler un peu les notes et faire un rythme un peu plus naturel. Maintenant, on va passer à la partie principale. La mélodie principale qui est donc la flûte. Donc, petite flûte de flûtiste, c'est parti. Voilà, donc ça va être la mélodie principale. Et en fait, ce qu'on va faire avec cette petite flûte, c'est qu'on va la prendre, hop, on va la foutre sur ce truc-là, qui est en fait une autre flûte aussi. Et on va jouer les deux en même temps. Et ce qu'il faisait dans le beat, en fait, c'était assez intéressant. C'est que c'est une technique assez classique, en fait, dans la musique électronique. Mais c'est de reprendre les mêmes accords, enfin plutôt les mêmes notes, et tout simplement les copier-coller sur une octave plus aiguë. Bah, vu que moi je suis un peu handicapé, j'ai du mal avec le CTRL-C, CTRL-V, hein, vous savez, hop, voilà. Donc on va placer ça juste ici. C'est parti. Ça, on a l'impression en fait qu'on change d'instrument, mais en fait c'est le même, juste jouer une octave plus haute. Il nous manquera plus que la basse et on est bon. Ce qu'on
qu'on va juste faire, c'est qu'on va reprendre les flûtes et jouer l'intro. Comme ça nous faire deux parties complètement différentes et on pourra créer un petit build-up comme ça. Donc je reprends mes petites flûtes, hop, on crée un nouveau pattern et on va jouer donc un truc assez simple qui va nous préparer en fait à cette petite drop qui va nous faire plaisir. C'est parti. Voilà, donc là on a toutes les parties qui sont posées. Il nous reste juste en fait à faire le petit build-up. Donc la partie, le petit crash, le petit rise, le truc qui va nous monter un peu la tension. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour le build-up, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle des rise, ou alors même on peut appeler ça ici des sweeps. Donc c'est des trucs comme ça qui vont faire monter la tension. Moi j'en ai mis un ici, un ici, un ici, ouais, un peu beaucoup. Et le truc que je kiffe vraiment, c'est cette espèce de snare roll, de bongo roll, tu vois. Vraiment monter la tension, c'est parti. Voilà, ou tu peux le faire à la main, ou alors tu peux faire comme moi et prendre un pack sur internet que tu en fais voler à un producteur sans prévenir. Voilà, donc c'est à toi de voir où t'es un mec gentil ou t'es un mec méchant. Moi je suis plutôt un méchant. Tu peux m'appeler Thug Life, hein, vraiment, voilà. Je peux faire tomber la clope et la musique un peu bizarre, les lunettes, voilà. Fera le montage, Alors pour ajouter encore plus de tension, ce qu'on aime faire, c'est mettre un peu donc des petits snares ici. C'est les mêmes snares en fait que j'ai joué tout à l'heure. Et les kicks, sauf que les kicks, on va en mettre à des endroits très stratégiques et augmenter la fréquence à laquelle on met les kicks. Donc ici on en met un, on en met un deuxième, on en met un troisième, un quatrième. Et vous savez qu'ils sont de plus en plus rapprochés. Autre dernière technique, c'est d'en fait tout couper. Coupez tout à la fin, vous coupez la mélodie principale. Vous voyez ici qu'il n'y a plus de flûte. Et j'ai laissé donc que la batterie et j'ai coupé même les rise. Donc il n'y a plus de rise du tout. Donc avec tout ça, vous allez pouvoir créer un espèce de build-up qui ressemble à ça. C'était ultra chaud, donc j'espère que vous avez kiffé. C'est assez rare que je fasse des trucs un peu comme ça et moi ça m'a fait kiffer perso, donc j'espère que vous avez pas mal appris sur comment faire un petit instru à la DJ Serpent et tout, Cobra, ce que tu veux, Python. Et moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de lâcher un petit like, n'oubliez pas de vous abonner, et puis voilà, peace.